International, décidément, les premiers pas en Afrique. Emmanuel Macron, président de la République, sont mouvementés. Après qu'une grenade a été lancée contre des militaires français à Ouagadougou, faisant 3 blessés chez les civils, c'est une manifestation d'étudiants qui attendaient le chef de l'État français à son arrivée à l'université de la capitale burkinabé, où il prononçait un discours ce 28 novembre. À bas l'impérialisme, scandaient notamment certains étudiants. Comme l'ont noté des témoins, des pneus ont été enflammés le long des routes menant à l'université de Ouagadougou et les forces de sécurité sont intervenues à grand renfort de gaz lacrymogène. D'après des témoins et les journalistes suivant la venue du président français au Burkina Faso, une partie du convoi, mais pas celui des officiels français, a également été prise à partie. De nombreux véhicules ont été caillassés et l'un d'entre eux aurait pris feu. Selon les médias présents et les forces de sécurité, personne n'a été blessé et le convoi a tout de même pu parvenir à destination. Les étudiants affichaient également des slogans contre la présence militaire de la France dans le pays et dans le reste de l'Afrique. Une foule réduite d'étudiants avait seulement été autorisée à pénétrer dans la salle où Emmanuel Macron devait prononcer son discours. Et c'est sous les applaudissements que le président français y a fait son entrée. Près d'une heure après les heurts survenus entre les manifestants et le convoi, le porte-parole de l'Élysée Bruin Roger Petit a livré la version officielle des incidents. Lors du déplacement de ce jour, à Ouagadougou, un véhicule de la délégation a fait l'objet d'un jet de pierre. Mais ni centaines d'assaillants, ni voitures détruites, a-t-il publié sur Twitter, démentant notamment un tweet rapidement supprimé du journaliste de quotidien Hugo Clément. Il a également précisé que lorsque s'est produit cet incident, le président Emmanuel Macron s'entretenait avec son homologue, le président Kaboré. Pendant Emmanuel Macron donnait son discours à l'intérieur de l'université, les heurts se sont poursuivis entre forces de l'ordre et manifestants anti-impérialisme. Des barricades et des feux ont même été mis en place sur les avenues avoisinantes. Lire aussi à voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.